Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, on va regarder Purple Ops. C'est un outil, une alternative à Vector, mais complètement open source pour vos opérations de Purple Teaming. Donc aujourd'hui, on regarde ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, je voudrais dire un merci à mes sponsors. Donc, gros merci à tous les gens qui me sponsorent au niveau de YouTube ou au niveau de Patreon. Donc, je vous dis un énorme merci. Pour être sûr de ne pas oublier tout le monde, je vous liste les noms juste ici. Donc, un gros merci à vous pour me supporter au niveau de ce beau projet-là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil de Purple Teaming. Donc, c'est un outil que j'ai découvert récemment qui se nomme Purple Ops, qui est un outil complètement open source qui vient un petit peu narguer indirectement Vector parce que c'est une solution qu'on a le code qu'on peut faire des pull requests au niveau du GitHub et tout. Donc, je veux vous parler de ça pour voir quel qui pourrait être le mieux pour votre infrastructure, pour vos tests Purple Team. Donc, je pense que c'est une solution quand même intéressante parce qu'il va y avoir certains aspects qu'on ne retrouvera pas nécessairement au niveau de Vector. Si on rouvre notre browser, on peut aller sur doc.purpleops.app. Ça va nous montrer la documentation de l'application de Purple Ops. Je ne vais pas jumper tout de suite sur le GitHub parce que je veux vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi. Donc ici, ça va être des petites vues qu'on va avoir ici pour faire le reporting, le MITRE ATT&CK Framework. On va avoir l'interface au niveau des assessments, au niveau de la configuration des users et au niveau des tests qu'on a réalisés. On peut aussi utiliser différents templates et voici la vue que ressemble un petit peu un test en cours. Donc, on a la portion installation, on fait un git clone, on fait un docker compose up. Sinon, on peut l'installer physiquement, je veux dire, sur la machine. Donc, nous, on va utiliser le docker compose up. Sinon, une belle petite documentation au niveau des différentes informations au niveau de cet outil-là. Si on regarde comment l'installer, donc si on regarde au niveau du GitHub, garde en tête que le repo, ça fait à peu près 1 an qu'il y a du développement dessus, comparativement à Vector, que lui, ça fait 4 ans. Vector, c'est hosté, c'est développé par la compagnie Security Risk Advisor. Donc, c'est une compagnie qui fait des tests de Purple Teaming qui ont développé leur propre outil. Donc, juste garder ça en tête que c'est une compagnie privée qui a fait le développement depuis 4 ans. Donc, juste garder ça en tête. L'outil en soi, si on passe un petit peu au travers, on voit certaines petites fonctionnalités clés, des templates, un framework friendly, role-based access control qu'on va pouvoir regarder tantôt, DocX reporting et template support. Ici, pourquoi que le Purple Ops est différent? Hackable no reversing clause. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je vous ai fait la vidéo sur Vector, ça disait, je vous mentionnais que le projet n'est pas open source, donc on peut reverser indirectement le projet, mais de ne pas le faire parce que c'est pas légal. Ici, ça dit qu'on n'a pas besoin de reverser parce que le code est accessible et il n'y a pas de complications avec Tomcat, Redis, Manuel Database, Transplanting. En tout cas, ça vient directement pointer du doigt Vector. Je vous avais dit ici Tomcat, Redis. Si on regarde, ici on peut voir Tomcat, c'est Redis aussi qui est utilisé, je pense, pour l'interface. En tout cas, c'est vraiment pour shout-out Vector et dire yo, moi, on fait une meilleure solution que vous et on est open source. Au niveau de l'installation, il faut faire le git clone. Donc ça, je l'ai déjà fait au niveau de l'application. Donc si je zoom in un petit peu ici, j'ai déjà pull l'application. Donc le git clone, le CD Purple. Au niveau des variables d'environnement, j'ai pas rien modifié. Donc j'ai gardé ça as is. Donc si on fait juste regarder, dans le fond, c'est le access, le nom de la DB, le host, le port, Flask debug, Flask MFA, je l'ai mis à false, et dev host. Donc, il y a des petites variables à modifier. Si jamais vous voulez l'envoyer en production, vous pouvez regarder aussi la configuration qui vient vous recommander pour dire, OK, c'est quoi les paramètres qui seraient à modifier pour le mettre en production en arrière d'un reverse proxy, limite. Donc, il y a des petites configurations à ce niveau-là. Le point qui est important à considérer ici au niveau de l'installation, c'est que pour l'installation la première fois, on va devoir faire un Docker Compose Up sans le -d parce qu'il n'y a pas de compte par défaut. Donc, le compte est généré avec un mot de passe aléatoire au début de l'instance. Donc, vous allez avoir une section directement dans le Docker Compose. Ça va ressembler à ça. Donc, avoir le username avec le password. Donc, vous allez avoir sous le format un petit peu, sous ce format-là, pour vos identifiants. Donc, une fois que tout ça est installé, on attend un petit peu et on va pouvoir aller sur l'adresse IP de notre machine sur le port 5000. Donc, si on fait docker ps-a, si on dézoome,
si on dézoome un petit peu, on monte, on va pouvoir ici Security Risk Advisor qui est Vector, mais ici on va pouvoir voir la MongoDB avec Purple Ops sur le port 5000, donc juste s'assurer que ça roule. Parfait, tout est roule, tout est beau. On peut regarder ça. Une fois qu'on va se connecter avec ce compte-là, ça ne sera pas requis de changer le mot de passe de l'administrateur, mais c'est fortement recommandé. Donc, ici, rapidement, c'est la vue qu'on a. Donc, au niveau des paramètres, on n'a pas grand paramètres. On va avoir le Access Control, le Change Password et le About. On va passer au travers de ça tout de suite et ça va vous donner un petit peu une idée de c'est quoi la gestion qui est possible d'être faite au niveau de cette application-là. Donc ici, lorsqu'on est administrateur, moi je suis admin, donc j'ai accès le rôle admin avec tous les assessments. Si on crée un nouveau user, ici on va pouvoir marquer le username, le courriel, le password, on peut le cliquer pour que ça soit généré aléatoirement. Le rôle, on va avoir différents rôles qu'on va pouvoir check. Donc ici, on pourrait dire que c'est un administrateur ou c'est un red team ou c'est un red team, blue team. Donc ça revient un petit peu à administrateur, sauf la gestion des comptes ou spectateur seulement. Donc, ça peut être des choses à considérer à ce niveau-là. Par la suite, au niveau des assessments, moi, présentement, j'ai juste un assessment donc, qui se nomme Démo YouTube. Donc, je peux faire ça comme ça ici, puis créer le compte. Donc, l'utilisateur en soi va seulement avoir accès à l'assessment Démo YouTube. Si je décoche cet assessment-là, le deuxième compte n'aura pas accès. Donc, je vais vous faire une petite démo, un petit peu des accès un petit peu plus tard, une fois que je vais avoir fait le tour de l'application. Si on continue au niveau du changement de password, c'est juste une page pour dire password et le nouveau password. Et si on regarde au niveau des crédits, c'est pour les licences au niveau du MITRE ATT&CK, Sigma Rules et au niveau du Atomic Red Team. Donc, rien de tout fancy ici. Si on retourne à l'interface, on a deux boutons en haut. Donc, on peut créer un nouvel assessment qui va arriver ici. On pourrait dire, par exemple, test. Et on va avoir besoin de mettre une description parce que sinon, ça ne passe pas. Donc, ici, on va pouvoir créer test aussi. Donc, on va avoir notre deuxième assessment. Si ici, on vient faire Import Assessment, on va pouvoir avoir un import sous le format d'un zip. Donc, si jamais on fait un export d'un assessment, on va pouvoir l'exporter complètement avec tous les tests. Ça va être sous le format d'un zip et on va pouvoir l'ajouter facilement directement via ce bouton-là. Déjà là, ça c'est un plus au niveau de Purple Ops parce qu'il n'y a pas le principe de import-export complet au niveau de Vector. Si on passe au niveau de Démo YouTube, qui est l'assessment que j'ai déjà un petit peu travaillé à l'intérieur, on va avoir cette vue-là. Donc, ici, ce qui est arrivé, c'est que j'ai importé des test cases du template. Donc, ici, on a quand même 1621 templates de test case. On peut faire des tris au niveau de... On peut faire des tris au niveau de la source. Donc, ici, c'est la source ART, fait Atomic Red Team. Mais on peut aussi faire le tri, par exemple, au niveau de la tactique. Donc, exécution, on va avoir peut-être 124 tests. Si on veut faire au niveau de l'impact, on va pouvoir avoir 58 tests. Donc, on peut sélectionner ceux-là qu'on veut et par la suite dire, par exemple, OK, je veux ajouter ceux-là, je vais faire Add Selected. Et par la suite, ils vont se ramasser un petit peu dans la liste persistance, Credential Access et Impact. On les retrouve juste ici. L'affaire que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Vector, ici, quand on avait un assessment, on avait sous le format d'une campagne. Donc, si je reviens au niveau de Vector, je vais faire des fois des petits hops entre les deux pour vous montrer une différence. Donc, si voici l'interface au niveau de l'assessment, quand on clique dessus, on tombe dans une campagne et chacune des campagnes va pouvoir avoir plusieurs types de test cases. Donc, ça permet de regrouper par tactique ou par sprint ou peu importe le fonctionnement qu'on a. Donc, si jamais on dit, bon, ben moi, je fais des tests sur telle plateforme, on pourrait dire test 1, test 2, test 3 ou les dates. En tout cas, on pourrait s'organiser pour avoir des sous-tests. Ce n'est pas le cas au niveau du Purple Ops. Moi, j'aimais bien ça qui permettait de regrouper au lieu d'avoir plusieurs assessments. Donc, ça permet d'avoir des sous-groupes. J'aimais bien ça. Mais ce n'est pas pour autant que l'application n'est pas intéressante. Si on regarde les boutons d'en haut directement, on peut faire un nouveau test case. Donc, on va pouvoir venir dire, par exemple, le test. Voici un test, le MITRE ID, on va pouvoir chercher pour dire, OK, ben c'est-tu du execution. Ici, au niveau de l'execution, on peut voir process injection et on va pouvoir voir des sous-techniques. Donc, du thread execution hijack. Si je fais, par exemple, du process hollowing parce que ça a été discuté sur le Discord, je pourrais dire voici le MITRE ATT&CK, le MITRE ID et dire par exemple c'est la tactique de l'exécution. Donc je crée mon test. Mon test va se retrouver ici et je vais pouvoir modifier le test en soi.
avant d'embarquer dans les détails d'un nouveau test, je vais continuer un petit peu les boutons en haut. Donc, on peut importer du template d'un MITRE ATT&CK Navigator Layer, donc un fichier .json. Ce qui est au niveau du Import Campaign Template, c'est par exemple les tests qu'on a créés nous-mêmes et qui sont déjà comme complétés un petit peu, mais on n'aura pas tous les champs. C'est documenté juste ici au niveau du export et du import. On va pouvoir avoir un petit peu plus d'informations au niveau du template, du campaign template. Par la suite, on peut faire un result as.json, CSV, campaign template. On peut exporter sous format de différentes manières. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On a l'export en JSON et CSV. Et même chose au niveau de l'import, on va pouvoir venir jouer avec ces tests-là pour les réimporter par la suite. Au niveau des statistiques, rapidement, ça peut vous donner une petite idée. Si on regarde au niveau de vecteur pour un petit comparatif. Donc, si on regarde au niveau du reporting, tous les assessments, on va avoir sous format de graphe d'une tarte. Par la suite, sous format des Detection Prevention Tools. On va avoir par la suite au niveau des tactiques, des success rates au niveau des assessments. Donc, si on regarde un petit peu ici au niveau des tactiques, on va avoir un petit peu le même principe. La pointe de tarte, les sévérités au niveau des tactiques, priorité au niveau des tactiques. Donc, on va avoir des graphes quand même qui peuvent venir indiquer, là, dont on va en avoir quand même une couple de plus, mais ça reste du piou-piou de présentation par la suite. Moi, je ne suis pas nécessairement fan de ça. Je préfère le faire, je veux dire, à bras pour mettre vraiment l'information qui est intéressante. Et ici, le Attack Navigator, là, il y a une erreur, mais le point, c'est de dire qu'on peut directement importer notre fichier qui est généré dans l'interface pour avoir l'interface du Navigator Framework. C'est aussi présent au niveau de Vector, donc c'est pas quelque chose qui est vraiment plus ou moins au niveau de l'outil. Les deux sont là. Là, c'est déjà intégré, puis ça va chercher directement les assessments. Donc, je dirais que ça sera un petit peu plus... Au niveau du reporting, c'est un petit peu plus fancy au niveau de Vector que PurpleOps. Mais au niveau de la gestion des imports, des exports des data, je trouve ça vraiment plus intéressant d'utiliser PurpleOps. Si maintenant on regarde au niveau du test qu'on avait complété tantôt, donc Private Keys, que j'avais regardé un petit peu plus tôt, on va avoir vraiment deux sections comme on avait précédemment. Donc si je viens ici, je viens juste au niveau de mes tests. Si je viens juste ici, je viens dire par exemple lui, persistance, je prends un test, je vais prendre lui ici. Voici un petit peu l'interface juste pour la mise en contexte de Vector et la mise en contexte de PurpleOps. Donc ici, on va avoir la TTP qui va être la technique en soi, le nom de la procédure qu'on va faire, la tactique va être documentée juste ici et le statut qui va être considéré complété. Le statut va être selon l'action qu'on a faite. Donc si on vient faire Start, ça va être en Running. Si je fais Save, on va reculer, on va pouvoir voir que le test ici est en mode Running. Si par la suite, on vient refaire le bouton Stop, donc c'est un même état qui change au fur et à mesure. Donc, si on fait Restart, on va perdre notre Start et notre End. Donc, c'est juste quelque chose à considérer. Donc, on n'a pas trois boutons, on n'a qu'un seul. Par la suite, au niveau de la source Target Tools, c'est un petit peu le même principe que Vector ici. Donc, on va avoir le Attack, Start, Stop, Source, Target. Les tools vont être un petit peu plus bas, mais c'est sensiblement le même principe. C'est qu'on va pouvoir naviguer au travers des tests plus facilement au lieu de reculer, tout ça. Ici, on va avoir un petit aspect où on va avoir l'œil. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir rendre un test visible ou non visible qui va affecter selon les accès de l'utilisateur. Si jamais l'œil est visible, le red, l'admin et le blue team vont être en mesure de le voir, le spectateur aussi. Mais si le test est caché comme ça, le blue team ne sera pas en mesure de voir le test parce que le test n'est pas complété. Donc, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Ici, on va pouvoir les objectifs, l'action qui a été réalisée, des notes, UUID, s'il y a des détections, des choses comme ça. Ici, on peut voir l'upload au niveau des évidences, au niveau du red team. Si on change au niveau du blue team, donc c'est vraiment l'intersection entre les deux, on va voir est-ce que c'est prevent, yes, partiellement, non, pas applicable. On va avoir aussi un score de prévention. Je ne sais pas exactement, j'ai jamais vraiment compris cet indicateur-là. Je suppose que si tu mets un indicateur de 5 de prévention, ça a plus de valeur qu'un qui en a un. Mais il faut que toi, tu aies cette métrique-là de ton côté, parce que sinon, je ne vois pas en quoi ça fait vraiment du sens. Priorité, c'est un prevent detection. C'est une urgence low, medium, high. Donc, je préfère un petit peu le principe de
alerte, bloqué, log. Si on continue au niveau des contrôles, on va pouvoir sélectionner les contrôles, ajouter des tags qui vont nous permettre de mieux trier les différentes actions, les notes au niveau du Blue Team et uploader des évidences. Donc, on va avoir les évidences au niveau du Red et les évidences au niveau du Blue. Un enjeu ici, c'est au niveau des évidences, on a seulement les évidences au niveau du Blue Team. Donc, on n'a pas des évidences ou des screenshots au niveau du Red. Puis c'est quelque chose que souvent, moi, si je prends des screenshots des tests que j'ai réalisés, je vais les mettre dans les évidences et je vais mentionner Red en avant pour mentionner que c'est moi qui ai pris le screenshot. Mais j'aime vraiment l'aspect d'avoir les évidences Red et les évidences Blue. Donc, ça fait vraiment une séparation entre les deux. Ici, on peut uploader plusieurs évidences à la fois, que ce soit au niveau du Red ou du Blue. Donc, on a juste besoin de faire Browse et sélectionner les évidences qu'on décide de sélectionner. C'est pas mal le tour qui est au niveau d'un test. Ici, ça permet d'avoir le test en soi. On peut venir sélectionner les cases qu'on veut au niveau de la vue. Ici, on va avoir le petit toggle qui va dire est-ce qu'il est visible ou est-ce qu'il n'est pas visible. Donc, on va pouvoir avoir une certaine vision par rapport selon nos accès. Donc, il faut garder ça en tête. Je pense que c'est quand même intéressant comme outil. Je vois rapidement que ce n'est pas nécessairement la maturité. Oui, Vector a des enjeux, mais c'est beaucoup plus stable, je vous dirais. La vue, ça fait un outil beaucoup plus professionnel. C'est sûr que Purple Ops, ça fait seulement 1 an et Vector, ça fait 4 ans, comme je vous ai dit. Il n'y a pas de Dark Team au niveau de Purple Ops. Là, vous allez me dire, ouais, mais Vector non plus, il l'a pas, sauf la nouvelle version, la 9.3.3, qui est la dernière version de Vector, qui a le Dark Team en bêta. Donc, j'ai pas vraiment joué avec, là, mais juste le fait qu'il y ait un Dark Team, je trouvais ça quand même intéressant. C'est l'outil en soi, le Purple Ops. Je trouve ça quand même cool pour quelqu'un qui, dans le fond, un outil qui commence, qui est complètement open source. Je pense qu'avec le temps, ça va quand même pouvoir être un outil qu'on va pouvoir continuer à considérer. Je suis connecté en tant qu'un user de test, donc si je viens au niveau des Access Control, vous allez voir que je suis connecté en tant que le who test le who, et j'ai le rôle de Blue Team. Si j'arrive ici, comme je l'ai dit tantôt, et je désactive, je mets seulement test et pas démo YouTube, je fais update, je fais F5. Ici, je vais seulement avoir accès au test. Si je viens refaire la modification et je dis OK, tu as accès aux deux, je vais pouvoir reculer, avoir accès aux deux et voir les différentes informations. Ici, vous allez pouvoir voir que j'ai seulement des tests qui sont visibles. Si je viens au niveau juste ici, démo YouTube, vous allez voir que j'ai énormément plus de tests, mais les tests ne sont pas forcément visibles. Donc, si je prends, par exemple, ce test-là ici et je le rends visible, ou si je prends le Private Keys, par exemple, vu que j'ai déjà complété, je l'enlève comme ça, je vais faire F5. Si je viens chercher Private Keys, je ne serai pas en mesure de le voir, je vais l'avoir comme perdu de vue. Donc, c'est quelque chose à considérer. Si jamais je le remets à On, donc visible, je vais pouvoir retourner voir Private Keys. Si on regarde au niveau des accès, c'est quoi les actions qu'un utilisateur peut faire? Donc, si on est admin ou red, on va pouvoir jouer avec les différents test cases, on va pouvoir jouer dans la portion red. Si on est seulement accès blue, on ne pourra pas venir jouer avec les différents fields de l'aspect blue. On va pouvoir télécharger leurs évidences, mais on ne pourra pas venir modifier qu'est-ce qui a été fait. Donc, on peut copier-coller, mais on ne peut pas faire autre chose. Par la suite, au niveau du blue, on va pouvoir jouer un petit peu de notre côté. Ici, je vois qu'il y a des problèmes, il y a des enjeux parce qu'on ne peut pas nécessairement jouer avec différents éléments. Donc ici, on ne peut pas changer la priorité, le prevent ou le detection rating. On peut juste jouer avec est-ce que ça a été détecté, oui ou non, alerté. C'est quoi l'alerte? Donc on a certains aspects, on peut ajouter des notes, on peut ajouter des évidences, mais on n'a pas un contrôle total comme un utilisateur Red aurait. Si on change et qu'on navigue au niveau du spectateur, donc, oh, j'ai oublié, petite erreur, typo, comme ça, update, le compte est rendu spectateur, donc rapidement, à première vue, un compte spectateur, tant qu'à moi, devrait seulement voir les tests visibles. Il ne devrait pas pouvoir jouer avec ces tests-là. Non plus, il devrait juste pouvoir voir certains éléments au niveau du red, au niveau du blue, pas pouvoir interagir avec ceux-ci. Donc, si je clique sur un private key, tout d'abord, il voit tous les tests qui sont en cours. Il ne peut pas jouer avec ou les dupliquer, mais on voit tout de même que les boutons sont là. Donc, c'est un peu bizarre de garder cette vision-là, malgré le fait que tu es spectateur. Ça donne illusion que tu peux faire ces actions-là. Si on regarde, par exemple, un private key, qui est un test qui a été modifié,
on a quand même accès, les champs ne sont pas bloqués. Donc, on peut modifier. On ne pourra pas sauvegarder, mais ça reste qu'on peut modifier tous les champs sans problème. Ça ne sera juste pas sauvegardé. C'est juste étrange de pouvoir faire ces actions-là indirectement parce que on ne peut pas sauvegarder, mais c'est quand même non grisé. Donc, j'aurais préféré avoir un aspect peut-être comme le blue et dire tu peux pas, tu sais, le champ est disable. Je sais que tu peux aller changer tout ça dans le HTML, mais j'aurais préféré avoir une option grisée pour dire tu peux pas toucher à ça. Ici, ça donne une certaine invitation ou ça donne la mention que l'utilisateur peut faire les modifications. Si on descend un petit peu plus bas, on a encore les mêmes choses. On peut modifier même si le test n'est pas complété. Donc, c'est un aspect un peu étrange, mais qui est toutefois assez intéressant au niveau des gestions des accès. Donc, c'est Red, t'es Blue ou tu es un spectateur externe pour seulement consulter les accès. Donc, j'aime bien ce type d'accès granulaire-là. Tant qu'à moi, c'est pas nécessairement parfait les accès. Là. Donc, admin, ta gestion des users complet. Red, tu peux gérer les test cases. Blue, seulement la portion Blue. Et spectateur, tu peux seulement voir sans éditer, mais tant qu'à moi, il resterait certaines petites fonctionnalités à compléter ou ajuster afin que le visuel suive les fonctionnalités en arrière. Dans cette vidéo-là, je vous fais un petit recap. Je vous ai fait la comparatif entre Vector qui est close source mais qu'on peut utiliser via l'interface. Donc, c'est un Docker Compose file pareil. On peut downloader le release et l'utiliser. Donc, ici, on peut voir le release, c'est un archive zip. Et à l'intérieur, on va avoir l'information Docker Compose file ainsi que les variables d'environnement et tout ça. On va avoir la documentation au niveau comment l'outil fonctionne, comment on peut gérer les accès. Au niveau de l'interface, personnellement, je trouve ça visuellement plus beau. C'est sûr que ça fait plus longtemps. C'est une compagnie qui s'occupe de cet outil-là. Ils l'utilisent au day-to-day. Donc, c'est normal qu'ils mettent beaucoup plus de temps, plus d'efforts au niveau de cet outil-là. Toutefois, je trouve intéressant d'avoir une solution open source complètement qui vient chercher un petit peu le même principe. Donc, pour les fans d'open source, vous allez être en mesure d'être charmé par cet outil-là. Donc, c'est quand même un bel outil qui a une documentation pas nécessairement autant complète et un outil pas nécessairement autant complet que Vector, mais toutefois, c'est un outil super intéressant qui, tant qu'à moi, a beaucoup d'avenir au niveau du Purple. Donc, ça peut être quelque chose que vous allez pouvoir vous amuser un petit peu, jouer avec ça. Je pense que c'est quand même un outil assez intéressant. L'autre différence, c'est que au niveau de Vector, quand tu commences, tu as un compte de base, donc tu vas pouvoir te connecter avec le admin et le mot de passe qui est déjà setupé au niveau de l'installation. Donc, si on regarde Getting Start, si on vient en bas, on a le user et le password par défaut. Donc, c'est facile de se connecter. Moi, la première fois qui est arrivé, c'est que j'ai été voir dans les issues. J'ai été voir dans les issues close et j'ai été un petit peu plus bas pour dire OK, les initial admin. Et quand tu descends, là, ça te dit OK, tu as des problèmes. Après ça, tu vas avoir les credentials sous format de created initial admin et le password par la suite. Donc, j'ai dû aller voir dans les issues pour avoir cette information-là. Et j'ai créé un issue, un default credentials, parce que je trouvais ça un petit peu tannant que ça ne soit pas dans la documentation. On n'avait pas un accès initial directement avec un compte. Donc, pour faire la petite passe-passe, j'ai dû tout supprimer, re-git clone, repartir de Docker Compose. J'ai essayé plein de choses qui documentaient dans les issues pour finalement y arriver la 3e ou 4e tentative. Donc, j'ai perdu à peu près 2-3 heures pour faire... je voulais faire le review de cet outil-là. Puis ça m'a pris environ 2-3 heures pour jouer avec, puis que finalement les credentials arrivent. La raison pour laquelle je vous dis de ne pas faire le -2, c'est que j'utilisais 12 autres pour voir les logs et ça ne m'a pas sorti les logs à cette information-là. Donc, c'est peut-être comme l'équivalent d'un printf, mais pas au niveau des logs. Donc, ça s'affiche dans le terminal, dans le output de Docker Compose, mais on ne le verra pas au niveau des logs de 12 autres. Ou si on fait git log, on ne le verra pas. Donc, c'est quelque chose à considérer parce que sinon, vous allez chercher comme moi les accès, les credentials initial et vous allez vous gratter un petit peu la tête pour savoir ça s'enligne vers quoi. Donc, moi, je trouve quand même que c'est un outil super intéressant. J'aimerais ça avoir votre avis sur Purple Ops. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, mettez ça dans les commentaires un petit peu plus haut. Si jamais vous pensez que Vector est plus intéressant, dites-moi pourquoi. Pourquoi que vous utiliseriez Purple Ops? Donc, un petit comparatif. J'aimerais ça avoir votre take là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller mettre ça dans les commentaires un petit peu plus bas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Donc, un petit comparatif d'un outil Purple Team, Purple Ops avec Vector. Donc, moi, je suis un gros fan de Purple Teaming.
J'ai bien hâte de voir si c'est quelque chose qui peut être utilisé par la communauté ou si on reste au niveau de vecteur. Donc, ça va être un petit comparatif à voir dans le temps. Si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.